ne connaît pas de frontières. Pour combattre le crime international, ce danger toujours croissant, les polices du monde entier se donnent aujourd'hui la main. En leur quartier général de Paris, scientifiquement équipé ainsi qu'il convient à notre époque, 63 nations ont uni leurs efforts et créé la grande organisation internationale de la police criminelle, l'Interpol. Je fais une dernière tentative pour atteindre la zone ouest. Si les choses n'allaient pas, informez ma famille à Grüttenhaus, Vienne. Ernst Kaltmann. Le financier autrichien. Ça se peut pas. Ernst Kaltmann est mort depuis 1947. Oui, assassiné par son associé, Schröder. Soudain, Kaltmann surgissait d'entre les morts, alors que son associé Schröder avait été condamné à perpétuité pour meurtre. Il fallait libérer Schröder immédiatement. Les dossiers d'Interpol montraient que la situation était plus que délicate. Je m'envolai aussitôt pour l'Autriche. Schröder a lieu de se plaindre. Oui, il est là depuis 10 ans pour avoir tué un homme qui est toujours vivant et qui tout à coup arrive de la zone russe. Une affaire close? On ne se doutait pas que nous ouvririons ce dossier de nouveau. D'ailleurs, certains gouvernements, ça leur a donné un choc. Monsieur Schröder, il ne me reste plus maintenant qu'à vous remettre votre passeport ainsi que les autres papiers et à vous transmettre au nom de l'État l'expression de nos profonds regrets. Vous regretterez encore plus bientôt. J'ai quelques petites choses à dire aux journalistes à propos de cette prison. Ah, ce genre d'attitude est navrante, Schröder. Que pouvez-vous y comprendre? J'ai toujours dit que j'étais innocent. Vos juges ont été corrects, mais les données étaient faussées. Le tribunal avait reçu l'ordre de me condamner. Ah, sottise. Toute autre cour vous aurait condamné aussi. Vous avez dit avoir projeté de tuer Kaltmann. Au cours d'une dispute, vous l'aviez menacé de mort. Il disparaît. Et un beau jour, on pêche un corps dans le Danube. Et on l'identifie de travers. Mais comment pouvait-on deviner que Kaltmann avait été enlevé et transporté dans d'autres zones? Eh bien, on le sait maintenant. Enfin, vous serez dédommagé. Je me dédommagerai tout seul. Que voulez-vous dire, Schröder? Rappelez-vous bien le code pénal. On ne juge pas quelqu'un 2 fois pour un même crime, que diable. Exact? Exact. Pensez-y bien. Dangereux de la part d'un ex-nazi. Va-t-on le faire surveiller? Bien sûr, tout a été arrangé. Mais s'il veut quitter la région viennoise, dites-le moi. Ah, je pars pour Berlin. Vous allez voir Kaltmann? Oui. Il est peut-être menacé des deux côtés. Mademoiselle Parks est attendue à la radiologie par le médecin de service. Comment va Kaltmann, docteur? Remarquablement bien, j'en conviens. Comment est-il parvenu à s'évader avec le cœur qu'il a, je n'en sais rien. 10 ans de l'autre côté ont fait de lui un vrai squelette.
Mais il a du cran. Heureusement. Sa fille est arrivée. Depuis 10 minutes, elle étudie déjà comment le ramener aux États-Unis. Non, mais il est beaucoup trop tôt pour songer à ce voyage. Tous les journaux téléphonent, docteur. Que dois-je leur répondre? Eh bien, dites-leur que le patient est aussi bien que l'on peut espérer. Pour une personne qui revient de l'au-delà. Docteur, je voudrais poster un homme devant cette porte. Pourquoi? Y a-t-il du danger pour mon malade? Oui, peut-être bien. Schroeder s'est adressé à la presse dès sa sortie de prison. Il a proféré des menaces. Mais personne ne peut attendre Kaltman dans cet hôpital. J'espère que c'est vrai. Sa fille Eva vient d'arriver des États-Unis. Nous allons le surveiller tout de même. Croyez-vous réellement que Schroeder veut lui faire du mal? Schroeder croit qu'il a le droit de tuer Kaltman parce qu'il a déjà payé pour ce privilège. Gardez cette porte. Un message. De Vienne, urgent. Schroeder a pris la route. Donnez-moi l'inspecteur Duval. Berlin. Priorité. Il est si faible et je ne peux rien pour lui. Vous pouvez beaucoup, rien que par votre présence. Vous pouvez coucher à l'hôpital. Il y a une chambre pour vous chez les infirmières. Dans combien de temps pourra-t-il voyager? Oh, pas avant plusieurs semaines. Mais il faut que nous partions d'ici, aussi loin que possible de Schroeder. Ne vous souciez pas de Schroeder, mademoiselle, il est surveillé. Vous voulez me rassurer, mais vous ne le connaissez pas. Et vous? Vous n'étiez qu'une petite fille à l'époque. Nous ne le sous-estimons pas, nous connaissons tout son passé à Interpol. Mais nous ne devons pas le surestimer non plus. Il ne reculera devant rien, non, rien pour prendre sa revanche sur mon père. Voyons, tout s'arrangera. Bientôt, vous vous en irez d'ici avec votre père et vous aurez une nouvelle vie tous les deux. Partout où nous irons, Schroeder nous poursuivra. Non, certainement non. Il a été nazi, il n'obtiendra pas son visa américain. Bien sûr, je n'avais pas pensé à ça. Pendant ce temps, un policier va monter la garde ici et ce n'est que sur autorisation que les personnes auront le droit d'entrer dans sa chambre. Est-ce que cela peut vous rassurer? Oui. Bien. Vous allez rester à Berlin? Je vais rester tout près. Merci. L'inspecteur Duval est prié de se rendre au téléphone le plus proche. Ici Duval? Allô, Paul? Oui, Jean. Schroeder vient de prendre la route. Oui. Oui, c'est ça. Merci, Jean. Schroeder a passé la frontière. Il est maintenant en Allemagne. Et il n'y a pas eu moyen de l'en empêcher? En tant que citoyen allemand, son casier judiciaire est vierge maintenant. Et son passeport est en règle. Non, c'est seulement un homme qui retourne chez lui. Pourquoi ne pas sortir Kaltman de ce pays? Dans son état actuel, c'est impossible. Voici des détails. Décapotable 1959 a passé la frontière à Darchbrook à 4h10 du matin, direction nord. Tout droit sur Berlin. Rentrons à votre quartier général et suivons ses faits et gestes. Oui? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fleurs qu'on a livrées à la réception. Oh, merci. Il y a une carte. Je me demande de qui elles peuvent venir. Des lys. Ce n'est pas le genre de fleurs qu'on envoie aux malades. Elles ont dû être envoyées par erreur. Non, ce n'est pas par erreur. Juste pour que vous sachiez que ces fleurs me précèdent. Schroeder. L'inspecteur Duval. Je voudrais le voir. Pourquoi ces fleurs? Voyons, il n'y a pas de raison de vous faire du souci, monsieur Kaltman. Les lys sont funestes. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Si Schroeder les envoie, c'est qu'il veut me supprimer. C'était des lys. Oui, des lys. Commandé de Munich. Il s'est inscrit dans un hôtel il y a 3 heures de ça. Nous savons qu'il a traversé la Bavière. Nos hommes l'ont pris en filature. Mais vous m'aviez dit qu'il était encore à Vienne. Il en est parti aujourd'hui. Oh, mais pourquoi ne l'ai-je pas su avant? Il n'était guère nécessaire de vous inquiéter. Il a encore du chemin à faire. On ne peut pas l'empêcher d'arriver à Berlin? Non. Mais Berlin est un îlot.
Il ne peut entrer que par la zone soviétique. Et l'inspecteur a disposé des postes à chaque coin de route. Nous ne laissons rien au hasard. Nous avons un plan de sécurité tout près dès qu'il bougera. Nous placerons des hommes armés à toutes les portes de l'hôpital. Maintenant, mon chauffeur va vous ramener. Vous êtes sûrement fatigué. Je ne me reposerai que lorsque nous serons en Amérique. Eh bien, tous les gardes sont alertés. Nous les enverrons dès le moment où il bougera. Les heures de visite vont être une véritable épreuve, avec toutes ces familles qui envahissent l'hôpital. Tous les gardes ont vu sa photographie. Elle est vieille de 12 ans. Oui, oui, je les ai prévenus de ça. Mais pourquoi a-t-il pris une voiture et non pas l'avion? Plus de liberté d'action. Il va tenter de nous échapper. Oui. Quoi? Quand avez-vous su ça? Bon, alertez tous les postes de police. Il est loin. Il a quitté sa chambre à Munich, son auto est toujours devant l'hôtel. Beau travail, mes compliments. Il peut arriver par avion de nuit. Combien de départs y a-t-il? 2. Préparez vos gardes tout de suite. Sergent, amenez vos hommes à l'hôpital immédiatement. Est-ce que c'est le standard de l'hôpital? Donnez-moi le secours d'urgence, je vous prie. Secours d'urgence? Mon nom est Schmidt, le docteur Schmidt. Je parle de la cabine 539. Où est-ce? Au coin de Kaulbrichstrasse. Kaulbrichstrasse. J'ai découvert un homme évanoui sur le trottoir. Sans doute un diabétique dans le coma. Il faut le soigner de toute urgence. Nous envoyons une ambulance immédiatement, docteur. Continuez à faire bonne garde. Schroeder a glissé entre les mailles. Il peut essayer d'entrer dans l'hôpital. Il aura du mal, monsieur. Bon. Voilà l'ambulance qui arrive. Soyez tranquille, nous arriverons à l'hôpital dans quelques minutes. On va vous soigner, soyez tranquille. Je vais voir si l'interne de service est prêt à vous recevoir. Je vais organiser les recherches. Il faut qu'il soit opéré de toute urgence. Mademoiselle, Oui, docteur. c'est une thoracotomie, violente hémorragie. Faites préparer la salle. Bien, docteur. Dites-moi, est-ce qu'il a des chances? Difficile à dire. Schroeder avait pris l'avion. Votre père a été blessé. Je suis navré. Ah, je savais que vous ne l'empêcheriez pas. C'était fatal. Schröder ne renonce jamais. Et vous ne renoncez pas non plus. Vous devez être courageuse. Ont-ils l'intention d'opérer? Oui, immédiatement. Retournez dans votre chambre. Ah non, je veux être avec lui. Non, non.
Mais vous ne le quitterez pas, monsieur. Non, je ne le quitterai pas. Allez faire soigner cette plaie immédiatement. Ça va être un travail effroyable. Il y a plus de 2000 personnes dans cet hôpital. Et là-dedans, nous n'en cherchons qu'une. En tout cas, nous avons fermé toutes les issues. Je vais rester tout le temps près de Kaltmann. Nous prions tout le monde d'écouter cette annonce. La police recherche un homme qui se trouve quelque part dans cet hôpital. Il se nomme Schröder. Il est armé et dangereux. Jusqu'à nouvel ordre, des policiers gardent toutes les issues et personne n'a le droit d'entrer ni de sortir des bâtiments. Le personnel hospitalier doit fermer à clé toutes les portes et signaler immédiatement tout indice suspect. Schröder est grand, il a les yeux bleus et une moustache. Il portait en dernier lieu un complet gris. L'assistante chirurgicale est priée de rejoindre le docteur Berger à la salle 3 pour une opération urgente. Ça doit être Kaltmann. À tout à l'heure. Si vous restez dans la salle d'opération, essayez de ne pas me gêner. Ça durera longtemps? Oh, ça dépend. 10 minutes, peut-être plus. Le plus vite sera le mieux avec le cœur qu'il a. Sa fille voudrait y assister aussi. C'est ridicule, il s'agit d'une opération très sérieuse. Soyez tranquille, elle restera dans sa chambre. Dites-moi, vous n'êtes pas du genre sensible, j'espère? Dans ma profession, le sang coule à flot aussi. Oui, je suppose que oui. Oh, excusez-moi. Vous m'avez fait peur, mademoiselle. Excusez-moi. Où est la salle d'opération, s'il vous plaît? Par ici. C'est là que je vais aussi. Tout est prêt? Tout est prêt, monsieur. Bien. Qui sont ces gens-là? Ce sont des étudiants. Je vais opérer aussi vite que possible. Cet homme ne supporterait pas une longue anesthésie. Messieurs, cet homme a reçu une balle dans la poitrine. Cette balle s'est logée dans le péricarde et elle a dû en passant endommager l'artère pulmonaire. Je vais pratiquer une thoracotomie, essayer de réparer le dommage après avoir extrait la balle. On est en train de l'opérer. Est-ce que l'inspecteur Duval est là? Oui, il est juste à côté de la table d'opération. Puis-je m'asseoir ici? Certainement. Prenez cette place. La tension baisse. Le pouls est plus rapide. Pince. La voilà. Clamp. Il s'affaiblit. Il est mort.
Massage du cœur. Regardez l'heure, nous avons 2 minutes. Inutile de se hâter, Duval. Je vous aurais attendu, voyons. Garde. Arrêtez cet homme. En vertu de quoi? Du meurtre d'Ernest Kaltmann. Hein, j'ai l'impression que ça soulèvera une intéressante controverse. On n'est pas jugé 2 fois pour un même meurtre. Non? En droit, Schroeder, toute violence est punissable. Si vous voulez. À propos, j'imagine que vous voulez cette pièce à conviction. La pièce à conviction numéro 1. Je ne songe pas un instant à nier quoi que ce soit. Ce serait bien superflu. Vous l'avez assez souvent menacé de mort. Cherchez le capitaine Fischer. Et j'ai payé. J'avais le droit. Payé à l'avance. J'avais le droit de le faire. Ne vous faites pas d'illusions, Schroeder. Vous n'êtes pas en Autriche maintenant. Et vous n'avez pas été jugé en Allemagne auparavant. Le pays n'a pas d'importance. Il s'agit du même crime. Vous croyez? Vos avocats vont le discuter. Mais aucun juge, aucun jury n'acceptera ça. Une minute 40. Une minute 45. Le pouls reprend. Allons, soyez donc, capitaine. Excusez-moi si je vous ai échappé. Mais même si vous m'aviez attrapé, j'aurais toujours eu Kaltmann en fin de compte. Quand je commence quelque chose, je n'abandonne jamais. Kaltmann n'est pas mort. Le massage du cœur a réussi. Il s'en tirera certainement. Vous ne serez peut-être accusé que de tentative de meurtre. En tout cas, comme vous dites, le procès sera intéressant, je crois. Oh, mon père, comment est-il? Il est tout à fait hors de danger. Vous allez bientôt le ramener en Amérique. Merci. Son cœur s'est arrêté longtemps? 1 minute et 45 secondes exactement. Ouais. C'est bien le seul être, à ma connaissance, qui est vraiment ressuscité 2 fois.